Et les filles? Allez, 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 allez! Allez, 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 allez! Salut les filles! Si tu veux. Donc on s'est installé, on a repris la ferme en 2021, donc ça fait 2 ans, c'est ça. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. C'était assez dense, assez intense. On a refait tout le restaurant. Sur la ferme, il n'y avait plus beaucoup d'animaux. Nous, on a installé un cheptel en plus qui n'avait jamais été en place ici, les brebis, qui nécessitent tout un autre système de clôture. Donc ça a été 2 années assez intenses de travaux. Et c'est pas fini, puisqu'on a encore des projets. Donc là, le projet de chaudière à bois déchiquetée qui va qui commence à aboutir, mais qui va encore nous prendre un peu de temps parce que pour pouvoir héberger les silos à bois, on construit un nouveau bâtiment cet hiver. Et d'ailleurs, ce bâtiment, on le construit avec le bois de la ferme. Donc ça va être encore tout un chantier de bûcheronnage, sciage, construction d'un bâtiment. Mais globalement, moi, je me sens bien. Je suis heureuse de ce qu'on fait ici. Ça ressemble à ce qu'on imaginait. Et puis c'est un terrain de jeu immense en fait. On a l'impression encore que tout est possible. En tout cas, ce qu'on a envie les choses qui nous tiennent à cœur, on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment là pour tout ce qui est biodiversité. Voilà, il y a encore plein de choses à faire et puis ça nous nourrit quoi, je crois. C'est avant tout une ferme ici d'une petite 50aine d'hectares et c'est devenu, grâce à mes parents à la fin des années 80 aussi, une ferme auberge, donc avec un restaurant en son sein. Voilà, il y a eu plusieurs activités de production sur la ferme au fil des générations. Et en tout cas ici on en a quelques-unes encore aujourd'hui avec pour destinée principale la table du restaurant et parfois un petit peu de vente extérieure aussi. Alors il y en a eu beaucoup à une époque, des fermes auberges de ce type en région Bretagne. Il y en avait une trentaine quand mes parents ont créé la leur. Et aujourd'hui on doit être peut-être plus que 3 ou 4. C'est des activités qui sont très complexes au final puisqu'on est sur des métiers très différents entre le monde agricole et le monde de la restauration. Mais voilà, nous on a eu la chance de retrouver, de recevoir cet outil de travail que mes parents ont emmené jusqu'au bout de leur carrière. Et grâce à leur expérience, on reprend ça et on continue à mettre d'autres énergies dedans pour apprendre du passé et essayer de faire ça de manière aussi durable et pérenne dans le temps, quoi. Quand on a ouvert l'auberge, Pierre-Louis avait 6 mois, quoi. Donc il est vraiment tombé dedans. Mais on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il revienne. On est tombé de haut, mais on était très fiers, très contents quand même. Puis que ça continue à vivre et que ce lieu continue d'accueillir, oui. L'objectif qu'ils se mettent là aujourd'hui au niveau du bio, au niveau de l'environnement, c'est encore beaucoup plus que ce que nous on faisait. Et oui, on ne peut être que fiers. Mon arrière-grand-père faisait ce qu'il pouvait. Mon père, il a mis des engrais, il a désherbé. Moi, j'ai fait ça aussi, mis des engrais, désherbé. Puis après, on se rend compte que, ben non, il y a peut-être un autre chemin, il y a peut-être une évolution. Après, oui, en 80, on a arrêté de tout traiter, on est passé en bio sans être en bio, mais on n'a plus jamais mis une seule engrais ni désherbant sur la Morinet, quoi. Donc Pierre-Louis, ben, il commence à être en haut. Et puis là, c'est une autre démarche. C'est magique, la chaudière. L'histoire de l'eau, c'est les haies qu'il replante, que mon père et que moi avons arrachées, mais c'est un bonheur, quoi. On se rend compte que c'est comme ça qu'il faut aussi peut-être travailler. Donc on s'est inscrit dans la démarche lancée par l'ADEME aussi pour une raison assez simple, c'est qu'en fait nous ici on met des choses en place, déjà on est à jour, disons, sur ce qui est proposé par l'ADEME, on est en avance sur certains points mais sur d'autres moins. En tout cas, ça nous donne un regard extérieur pour regarder l'ensemble des choses qui concernent la restauration dite durable. Et donc, ça nous permet de prendre un peu de recul sur des choses qu'on fait et d'autres qu'on ne fait pas.
C'est pour ça qu'on s'est inscrit dans cette démarche. Aussi travailler avec d'autres restaurateurs, c'est très intéressant voilà, pour partager les idées que les uns et les autres ont pu avoir. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on fait ce travail avec eux. Ouais, en termes de transmission, on a eu vraiment une chance de bénéficier des expériences précédentes. C'est là-dessus qu'on construit ce projet. Après, à qui on va transmettre, on verra bien, c'est encore dans un certain temps. Mais en tout cas, on travaille aussi pour le futur. Quand on plante une haie, voilà, une haie avec des arbres potentiellement de haut jet, on pense à la génération suivante. C'est quelque chose qui va pendant un certain temps aider à une biodiversité puis à l'ombrage des animaux. Après, sur l'exploitation du bois, c'est aussi quelque chose où on s'est dit, bah, tiens, c'est pour le suivant. De la même manière qu'on va construire un bâtiment avec des Douglas de la ferme qui ont été plantés il y a 80 ans, on leur dit merci. Voilà. Et nous, c'est notre rôle aussi de planter pour les gens qui viendront ici sur cette ferme. Oui, il y a une vraie valorisation du travail de paysans. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on défend, hein, c'est le paysan avant tout, c'est le travail de la terre et le travail ouais, de bien fait, quoi. C'est souvent ce qu'on dit, en fait, c'est la restauration, c'est le restaurant qui nous permet en fait de valoriser nos produits vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans l'assiette, qui nous permet financièrement d'avoir une belle plus-value, qui nous permet aussi de pouvoir travailler comme on le fait sur la ferme avec des races anciennes qui ne sont pas très productives, qui n'ont pas du tout été sélectionnées pour leur productivité. Donc nous, ici, on élève les animaux longtemps. C'est pas du tout compétitif hein, par rapport à ce qui se fait en conventionnel et même en bio. C'est pareil, on a un petit potager qu'on prend le temps de travailler manuellement. On accorde beaucoup de place à la biodiversité parce que je pense que voilà, économiquement on peut se le permettre et donc l'un ne va pas sans l'autre. En fait, ce travail vraiment de la ferme où on n'est pas dans l'exploitation maximum est possible parce que finalement on exploite nos produits par contre au maximum, jusque vraiment fin de parcours quoi, dans la bouche quoi.